Et vous que là, c'est les spéculateurs. Mais ce n'est pas les spéculateurs qui a fait la loi de octobre 2021. Ce n'est pas le spéculateur qui a décidé en décembre 2020 du délai de 45 jours pour le paiement des marchandises. Ce n'est pas les spéculateurs qui ont dit en octobre et en mars 2021 de changer le registre de commerce et d'utiliser qu'un seul code et d'imposer aux importateurs l'importation d'un seul produit parce qu'ils n'auront qu'un seul code au niveau de leur registre de commerce. Ça, c'est pas normal. Là, le bouleversement au niveau les bouleversements au niveau des inscriptions, au niveau du registre de commerce, au niveau des modifications des registres de commerce, ce n'est pas les commerçants, c'est pas les spéculateurs, c'est les autorités algériennes qui ont provoqué ce bazar. Maintenant, la question de la question de قلناه plusieurs fois في Algérie part. Il n'a rien à voir avec la production. Le problème, c'est que l'Algérie veut à tout prix vendre un produit à 600 dinars, alors que le dinar a chuté de plus de 30% pratiquement durant ces 3-4 dernières années par rapport à l'euro et par rapport au dollar. Et la dévaluation du dinar fait en sorte que les producteurs de l'huile ne peuvent pas, ils ne sont pas rentables, ils ne sont pas gagnants à produire une huile qui est subventionnée à un prix qui a été fixé en 2011, alors que le dinar durant ces 4 dernières années, a chuté de plus de 30%. C'est une équation économique. C'est une équation économique. نعطيكم بعض الارقام باش تعرفوا مليح. لازم تعرفوا بلي l'huile de soja en vrac, ça coûtait 18 dinars le kilo. En ce moment, ça coûte entre 18 dinars et 200 dinars le kilo. Il y a l'année dernière, en 2020, entre fin 2020 début 2021, ou là, premier trimestre de l'année 2021, là où il y avait une grande crise de pénurie de l'huile de table, l'huile de soja en vrac, elle coûtait 230 dinars le kilo. Il y a 2 ans, en 2018-2019, l'huile de soja en vrac, elle coûtait aux producteurs 95 dinars. 95 dinars. باش نفهموا مليح 95 دينار يعني entre 95 même pas 100 dinars واليوم رانا à 200 et 230 dinars depuis 2021 et ce début de l'année 2022. Comment on va obliger un producteur à vendre un bidon d'huile à 600 dinars si le kilo lui-même lui revient à pratiquement plus de 200 dinars? Mais يقدرش يبيعها avec le prix plafonné. باش يقدر يبيعها avec le prix plafonné, les indemnisations de l'État, il faut les subventions pour lui doivent être débloquées par l'État, par le ministère du Commerce qui gère le fameux dispositif des quotas, tout ce qu'on appelle les quotas de subvention qu'on doit accorder et qu'on doit accorder aux producteurs de l'huile de soja pour qu'ils puissent compenser les pertes entre le prix de revient de l'huile de soja et le prix réel de commercialisation de ce prix et le prix réel de la commercialisation de l'huile de soja pour permettre à tous les Algériens d'acheter ce produit de première nécessité ou là de produit de base à un prix soutenu et subventionné par l'État. Mais ces subventions ne sont pas débloquées comme il se doit par l'État, toujours des retards, pratiquement très peu les quotas ont baissé, les volumes des quotas ont baissé. Je ne parle pas de la valeur des quotas, les volumes des quotas. Il y a de plus en plus de producteurs qui demandent des quotas de subvention et l'État ne donne pas tous les volumes, il ne répond pas à toutes les demandes, il donne une partie de quotas de subvention, ce qui fait que le volume a baissé et donc les producteurs de l'huile de soja ne peuvent pas continuer à vendre à perte ou la produire à perte de l'huile de soja. C'est aussi simple, c'est une équation économique, c'est comme pour l'importateur. Quand l'importateur, tu lui dis change le registre de commerce, tu ne peux plus utiliser plusieurs codes de registre de commerce pour importer plusieurs produits. Il ne va donc importer qu'un seul produit. Ensuite, tu lui dis que tu dois payer en 45 jours. Ensuite, tu lui dis, tu ne changes pas dans le registre de commerce et tu ne renouvelles pas ton inscription au registre de commerce, pas de domiciliation bancaire. Tu es radical. Ensuite, tu lui dis, démerde-toi avec les prix du transport maritime. Les prix du transport maritime qui ont explosé durant toute l'année 2021. Vous avez tous vu, nous avons parlé sur Algérie Part de la crise de la logistique, la crise du fret maritime, comment les prix ont explosé. Comment le conteneur il coûtait tant en 2020, les prix ont doublé, pratiquement triplé en 2021. Un conteneur pour le ramener depuis la Chine ou depuis l'Asie vers l'Algérie, ça coûte énormément cher. Donc l'importateur il est obligé ou de ne pas importer, ou lorsqu'il va importer, il va répercuter de l'augmentation des prix sur les produits.
qui doit commercialiser au niveau du marché national. Mais il va faire faillite et plus personne ne pourra importer. Et si on ne va plus importer, comment on va nourrir les Algériennes et les Algériens qui ont besoin des produits de base? On ne produit pas ces produits de base, on ne les produit pas. Au lieu de les produire, l'État algérien élimine les importations, mais il fallait bien les produire. Produire du lait, du soja, des céréales ou là, du sucre, etc. Et tu n'auras pas besoin d'importation. Mais tu n'as pas d'intérêt, وتخاف les importateurs. C'est gravissime et